Bonjour à tous, on démarre tout de suite en bref et en images. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi 12 avril 2023 une réunion du Conseil national de sécurité CNS. Une rencontre consacrée à la situation sécuritaire générale du pays et à l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Des excellents résultats ont été révélés dans ces deux domaines. Parlant de coronavirus, le Conseil signifie qu'à la date du 10 avril, la Côte d'Ivoire enregistre 6 cas actifs et aucune hospitalisation durant ces 2 dernières semaines. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99%. À suivre l'intégralité du communiqué du Conseil national de sécurité dans nos prochaines éditions. En bref, la session ordinaire 2023 des travaux du Sénat de Côte d'Ivoire s'ouvre aujourd'hui à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Seul point à l'ordre du jour de cette séance, le discours solennel d'ouverture par le président du Sénat, Ousou Kouadio-Jano, au cours duquel il donnera les orientations pour cette nouvelle année législative, dernière de la première législature du Sénat. Faire connaître cette école d'excellence qu'est l'ENA au grand public, c'est l'objectif des journées portes ouvertes de l'École nationale d'administration. La ministre Anne-Désirée Oloto a donné le coup d'envoi ce mercredi. On voit cela avec Laure Goretti et Grace Kando. L'École nationale d'administration ENA, cet établissement d'élite forme des cadres de l'administration publique ivoirienne. L'école ouvre ses portes au grand public à travers des journées portes ouvertes. La ministre Anne-Désirée Oloto donne le ton à travers cette coupure de ruban. Pour cette première édition, plus de 5000 visiteurs sont attendus. Avant d'arriver ici ce matin, je pensais que je voudrais rentrer aux impôts parce que déjà j'ai un grand frère qui est là-bas, donc je me disais que ouais, je vais être comme lui. Mais ce matin, je pense que j'ai un peu changé. Depuis que j'ai vu certains stands, je me suis dit que mais à l'ENA, c'est pas que les impôts et la douane. Il y a aussi plus de débouchés. Au sortir de là, je pourrais plus réfléchir et voir le domaine dans lequel je vais être. Moi, je suis venu dans l'ambition de savoir qu'est-ce qu'il proposait. Et déjà, je viens de faire mon choix. C'est la douane qui m'intéresse le plus. Voilà. Je suis ici pour me renseigner en fait sur comment entrer à l'ENA. Étant à l'école, on n'a pas forcément toutes les informations qu'il faut. C'est une très grande occasion que l'ENA nous donne aujourd'hui de pouvoir se renseigner sur comment entrer. Ces journées portes ouvertes sont une aubaine pour la collecte d'informations pour les futurs candidats qui frappent aux portes de l'ENA. L'ENA, en organisant les journées portes ouvertes, vise à s'ouvrir aux populations et donc mieux faire connaître ces programmes de formation, mieux faire connaître les emplois auxquels elle forme, mieux faire connaître également son organisation et les valeurs qu'elle porte. Cette session est dédiée à la jeunesse ivoirienne. L'année est une année de la jeunesse et il était bon qu'en ouvrant ces journées-là, les jeunes puissent être informés des modalités d'accès aux différents concours d'accès à l'ENA. Pour la ministre de la fonction publique, ces journées portes ouvertes permettront aux visiteurs de découvrir les 11 filières enseignées à l'ENA, s'imprégner des procédures d'entrée et des débouchés. Je suis très heureuse qu'à la faveur de cette année de la jeunesse, l'ENA s'ouvre pour la première fois de son histoire. J'invite les jeunes de Côte d'Ivoire à venir s'imprégner des réalités de l'ENA. Ils rêvent tous de rentrer à l'ENA. Mais beaucoup de candidats, très peu d'élus, qu'ils viennent comprendre les raisons pour lesquelles l'ENA met en place cette approche rigueur et qu'ils viennent également comprendre l'intérêt pour eux de se préparer dès à présent parce que c'est pour dans quelques jours l'ouverture du concours d'entrée à l'ENA. Ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans le cadre de la dynamisation de l'action publique. L'ENA entend se réinventer à chaque édition. Dans le reste de l'actualité, les ressortissants subsahariens présents sur le territoire tunisien veulent quitter le pays à tout prix. Chassés de plusieurs villes, ils sont nombreux à avoir trouvé refuge aux abords du siège du Haut-Commissariat aux réfugiés. Le HCR a suspendu l'examen de leurs demandes et les forces de l'ordre les ont délogés par la force. Ils sont nombreux, ceux qui quittent la Tunisie pour l'Italie par la mer au prix de leur vie. Rome a donc décrété ce mardi l'état d'urgence dans le pays pour 6 mois afin de faire face aux récents afflux de migrants sur les côtes italiennes. La mesure permet de débloquer un fonds de 5 millions d'euros, soit plus de 3 milliards de francs CFA, pour augmenter les capacités des centres d'accueil et en créer de nouveaux. Fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h.